Ok, salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer dans Bloxfruit le fonctionnement du acquis de l'observation, acquis de l'armement du coup. Du coup là on se retrouve dans Bloxfruit, c'est un jeu sur lequel j'avais déjà fait des vidéos, vous les verrez peut-être. J'avais fait une vidéo sur la quête pour débloquer le sable de chance. Et d'ailleurs vous avez besoin de faire cette quête pour débloquer le acquis de l'observation. Donc allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Tac, et pour l'instant, là, on va se diriger vers la première île, c'est-à-dire dont vous aurez besoin pour aller. C'est l'île de la neige qui est juste là-bas. Mais vous pouvez aussi vous rendre à l'île de magma qui est là-bas. Bon, nous on va aller là-bas, mais ce sera beaucoup plus simple d'aller là-bas. On se retrouve quand je suis arrivé. Ouais, entre temps j'ai changé, j'ai pris un bateau un petit peu plus rapide. Sur le chemin, je vais vous expliquer du coup à quoi va servir le acquis de l'armement. Parce que là, on va pour aller acheter le acquis de l'armement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le acquis de l'armement coûte 25 000. Il coûte 25 000 et il est primordial à acheter. Sinon, il y a des moments où vous pourrez pas continuer à jouer, à prendre des levels parce qu'il y a des mobs qui auront un Logia, tout simplement. Et en plus, ce que ça va faire, c'est que ça va booster vos dégâts, booster vos défenses. Vous aurez le passif de pouvoir frapper les Logia avec. Donc voilà. Et il va s'améliorer. Un peu comme l'acquis de l'observation, je vous expliquerai après. En gros, plus vous allez utiliser votre acquis de l'armement, que je vais vous montrer juste après, plus il va s'améliorer. Tac. Je vais me poser, je vais vous montrer le mob. C'est le même mob, donc c'est lui, qui a la zone de neige, donc qui est un peu plus par là-bas. C'est le même mob, vous allez le voir. Ça, on verra peut-être plus tard. Vous allez cliquer sur Aura. Alors, j'apprendrai comment améliorer tes attaques physiques et tes armes pour endommager des utilisateurs élémentaires, donc les Logia. Tu peux aussi entraîner cette capacité pour débloquer son potentiel, et la touche pour l'activer c'est J. Donc, bon, en l'occurrence, je l'ai déjà apprise. Et là, je suis sur un petit compte pour vous montrer un peu l'avancée, comment ça marche. Donc, typiquement, là, vous voyez, je viens d'activer mon acquis. Donc, regardez, il y a une différence. Là, j'ai le haut du corps noir, les jambes et la tête. Enfin, vert. Et là, paf, ça passe en noir. Voilà. Alors, à savoir que là, j'ai un style de combat. J'ai Dark Step. Donc, c'est mes jambes qui sont noires. Mais si vous avez un autre style, comme Fishman Karaté, combat même, ou griffe électrique, ça sera sur vos bras au début. Et après, ça viendra sur les jambes. Moi, c'est les jambes et après les bras. Voilà. Petit tips à savoir. Ouais. Du coup, je suis retourné à Jungle ici. Je vais vous montrer comment ça marche du coup. Là, j'ai pas mon acquis. On était moins, rien. J'appuie sur la touche J, il est là. D'abord, je vais vous montrer 100. Donc là, avec mon style actuellement, je fais du 707 par coup, par main. Si je l'active, voilà, 827. Sachant que là, il n'est pas amélioré. Je vous montrerai les améliorations, comment ça marche et tout, juste après. Tac. Là, je prends du 9,9 par coup. Si je l'active, je prends que du 8,1. Donc ça booste les défenses et l'attaque. En l'occurrence, je crois qu'ancien, il n'y a pas de mobs qui ont de Logia. Donc je pourrais pas tester pour taper. Mais tous les utilisateurs de fruits élémentaires, par exemple flamme élémentaire, lumière élémentaire, enfin voilà, il y en a plein quoi. Blizzard élémentaire. Qui de base ont un passif qui va faire qu'ils sont intouchables. Avec ça, vous pourrez les toucher. Donc c'est vraiment primordial sur le jeu, quoi. Surtout en PvP. Je vais sur cette île juste vous montrer My Little Sand, les améliorations du acquis. Tac. Bon, on va prendre un grand bribet, c'est pas grave. Tac. Ça me fait plaisir un peu de reprendre les vidéos. Plus sur un petit compte, machin. Franchement. Comme ça va me permettre de vous montrer vraiment comment avoir les choses genre, sans être à compte level max et de me mettre un peu à votre place si jamais vous commencez le jeu. Vous voyez. Alors, où est l'île? C'est Maidel Town. Voilà, vous voyez tout. C'est juste ici. Tac. Vous y allez. Et là, vous avez deux mobs. Alors, lui, on s'en occupe pas du tout. C'est pour la Dark Blade. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus un jour.
Séduit. Aura Editor. Alors, par exemple, si je vais étape 0. Donc vous, quand vous aurez acheté votre acquis, voilà, il sera comme ça. Soit sur le bout des jambes, si jamais vous avez un style de combat qui utilise les jambes, soit sur vos avant-bras, le bout des bras ici. C'est juste comme ça. Et à force de taper des mobs, c'est-à-dire d'être comme ça, de tuer des mobs, de les taper, ce qui va se passer, c'est que votre acquis, il va s'améliorer petit à petit. Étape 1, étape 2, 3, 4 et jusqu'à 5. Voilà. Étape 1 par exemple, là je vous montre. Du coup ça passe, moi toutes les jambes et vous, vous aurez tous les bras si jamais vous êtes sur les mains. Bon, moi actuellement, je suis au level... Je sais pas si vous pouvez voir mais... Voilà, je suis là, je suis level 3. Parce qu'il me manque les bras et les avant-bras. Voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, j'avance rien. C'est à peu près, pour passer au level 2, c'est à peu près 500 coups. Après on passe à 1000, 5000, 5000 et peut-être un peu plus après. Donc c'est vrai, plus vous voulez l'améliorer, plus ce sera dur. Pour le acquis de l'armement. Je crois que d'ailleurs, on vient de finir un peu tout ce que j'avais à dire sur le acquis de l'armement. Ouais, voilà, juste pour vous dire que il y aura une petite précision sur le acquis de l'armement en toute fin de vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin parce qu'en fait il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire et sur le acquis de l'armement du coup. Et c'est juste après le passage sur le acquis de l'observation. Voilà. Voilà. Tac. On va passer au acquis de l'observation. Et je vous retrouve juste après sur Skyland, donc l'île juste ici. Ok, c'est bon, je suis arrivé à Skyland du coup. Tac, vous pouvez voir, je suis sur le Skyland. Ici, voilà, voilà, voilà. On est parti de jungle. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous êtes en haut de Skyland level 1, vous allez juste monter par ici, voilà. Voilà, c'est bon, on est là. Du coup, je vais vous montrer. Vous passez sur la petite île intermédiaire ici et vous rentrez dans les nuages. Tac, par ici. Un peu. Vous trouvez sorti. Voilà, nickel. Une fois que vous êtes arrivé sur Skyland level 2, vous devez vous diriger vers ce grand bâtiment, espèce de temple. Voilà. Tac. Et dessus, il y aura un mob qui va vous apprendre le acquis de l'observation. Mais avant, tac. Le acquis de l'observation, du coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut d'abord avoir fait la quête de Shanks. Je vous mettrai la vidéo. Quête de Shanks, c'est obligatoire pour débloquer le acquis d'observation pour pouvoir l'obtenir, l'acheter en l'occurrence. Voilà. Et il faut être level 400 ainsi que payer 750 000 $. Tac. Donc 750 000 $, level 400 et avoir fait la quête de Shanks, donc avoir obtenu son épée. Voilà. Vous dirigez vers ce mob, qui est en fait de Usopp, de One Piece. Tac. Tac, 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 tac. Bon, moi en l'occurrence, j'ai déjà acheté. Donc on peut voir, je suis à 271 esquives, ce qui est vraiment éclaté. Hein. Voilà. Ça peut aller jusqu'à 5000. Donc, il va vous proposer de l'acheter, vous le prenez, machin, machin. Pour l'activité, c'est la touche E. Touche E, voilà, vous l'activez. Voilà. Le acquis de l'observation, du coup, est quasiment aussi important que le acquis de l'armement. Parce que il va vous permettre de faire deux choses. Déjà, voir les mobs ou les joueurs à travers les structures. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai l'écran un peu assombri, donc je suis en mode observation. Et vous voyez, je peux voir les mobs, ils sont en surbrillance. C'est super pratique, surtout en PVP. Voilà. Vous voyez à peu près. Et plus vous allez augmenter votre maîtrise du acquis de l'observation, parce qu'on peut l'augmenter, oui, plus vous verrez les mobs de loin. C'est-à-dire que là, vous voyez, moi je le vois, par exemple, lui qu'à partir de là, là. Après, je le vois plus. Bah, si je l'améliore, je pourrais le voir de plus loin. Autre chose que le acquis de l'observation va faire, qui est super important, c'est les esquives. Donc là, je vous montre. Vous vous mettez en mode observation vers un mob et tac. Vous voyez, ça dodge. J'ai pris 0 dégâts. Hein. Allez. Vous avez vu? J'ai pris 0 dégâts. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai que 3 esquives.
3 esquives, c'est vraiment pas beaucoup parce que je l'ai pas beaucoup amélioré mon kill d'observation. Vous pouvez esquiver tout type d'attaque, quasiment toutes en tout cas. Pour farm, les mobs ils attaqueront tout le temps en M1 quasiment. Voilà. Le haki d'observation se recharge, donc si vous l'avez trop utilisé, enfin les esquives, vous voyez, là j'ai dû attendre un peu avant de pouvoir le réactiver. Et j'ai 0 dodge. Les dodge, donc les esquives, elles vont revenir petit à petit. Voilà, elles vont se recharger, voilà, voilà. C'est super important, PVP toujours, machin, machin. Mais bref, de toute façon, les deux haki, c'est les préliminaires du jeu. Voilà. Pour améliorer le haki d'observation, du coup, ça sera un peu comme le haki l'armement. Vous allez devoir faire des esquives, tout simplement. On se souvient, j'étais à 271 esquives. Et voilà, voilà. J'ai fait quelques petites dodges. Maintenant, si je retourne voir le mob, il va me dire normalement que je suis à un peu plus. Donc, nanana. Voilà, 279. Et là, vous pouvez l'améliorer. Donc, en l'occurrence, là, je vais faire un petit cut, je vais l'améliorer jusqu'à 300. Et on va voir si ça va améliorer mon haki. Bon, en l'occurrence, je connais vraiment pas les stades d'évolution du haki d'observation. Mais on va voir. Donc, juste, on prend un petit repère. Vous vous souvenez, là, je peux pas voir ce mob. Je reviens quand j'aurai un peu farm. Ouais, c'est bon, je suis arrivé. Donc, j'ai farm quelques levels, je sais pas si vous avez vu. En utilisant le haki d'observation. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup, je suis à 300 esquives. Voilà, j'ai un peu augmenté. Et on peut voir que si on retrouve notre repère, qui était là. Tac, tac, tac. Je pouvais pas le voir. Et maintenant, je peux le voir. Vous voyez ? Je peux me balader tranquillement. Je peux toujours le voir. Alors, si jamais je dépasse une certaine distance, forcément, je le verrai plus. Mais vous voyez quand même que j'ai beaucoup plus de distance d'observation qu'avant. Donc vous voyez, ça a augmenté. Tac, j'ai une zone, en fait si l'ennemi est dedans, vous voyez, je peux le détecter. Et là ça a augmenté juste en esquivant un peu. Voilà, bah, je pense qu'on a fini pour le haki de l'observation. Voilà. Le haki de l'observation aura d'ailleurs besoin de beaucoup moins d'entraînement. Parce qu'il faudra que 5000 esquives pour l'avoir au maximum. Comparé à je sais pas combien, peut-être 10 000 coups pour le haki de l'armement. Voilà. Maintenant, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. C'est des petits tips qui sont ultra importants à savoir pour la maîtrise des haki. Le haki de l'observation ne marche pas dans un cas. Le haki de l'observation, il marche pas si jamais contre vous, enfin, vous avez des ennemis et que vous avez un Logia. Vous maîtrisez un Logia. Donc admettons que là, j'ai Fruit du Magma, qui est un élémentaire, donc un Logia. Et bah, mon haki d'observation, il marchera pas. Parce que c'est mon Logia qui va absorber les coups. Voilà, donc je pourrais pas l'augmenter si j'ai un fruit élémentaire. Deuxième chose à savoir très très importante, c'est que la maîtrise du haki de l'armement s'augmente en frappant. Ça vous avez compris. Mais, attention, en frappant uniquement avec, je vais vous montrer, votre mêlée, des épées ou des pistolets. Allez. Voilà, ça il va utiliser le haki, ça va l'augmenter petit à petit. Voilà, ça augmente les dégâts et tout. Les épées aussi. Vous voyez que l'épée elle est noire. Voilà, je vais juste le dismount, voilà. Vous voyez bien que là j'ai une épée noire, donc elle utilise le haki. Pareil pour le lance-pierre. Voilà. Et forcément la mêlée. Mais ça marche pas sur les fruits qui ont un clic. C'est-à-dire que lumière par exemple, le fruit de la lumière, il a une épée intégrée directement au fruit. C'est-à-dire moi j'ai Bouddha, mais c'est comme si quand j'équipais Bouddha, je pouvais cliquer. Vous voyez là je clique partout, ça fait rien du tout. Et bah il y a des fruits comme Light ou Doug V2 ou Ice par exemple, qui ont un trident, une épée, des points, quelque chose comme ça, intégré directement au fruit. Vous pouvez cliquer avec. Et bah ça va pas augmenter votre haki. C'est uniquement avec les mêlées, les épées et les pistolets. Voilà, je vais ranger. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fini un peu de vous expliquer tout ce qu'il y avait à savoir sur le haki de l'armement et le haki de l'observation. J'espère que la vidéo vous a plu et si elle a pu vous aider, ça me fait plaisir. Vous pouvez laisser un petit commentaire, je le lirai.
Ne vous inquiétez pas. Et je pense qu'on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain tuto. Et voilà, je vous dis à plus.